Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à votre 4e numéro de votre revue de presse sur HEC TV. En Afrique, les femmes sont nombreuses à investir dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Alatou Deb est une jeune malienne qui a pris les rênes de l'entreprise familiale Danaya Céréales. Jeune et dynamique, elle s'est engagée à réformer l'entreprise et à redéfinir ses objectifs afin de faire de la compagnie une vraie unité industrielle. Ce qui fait le succès de Danaya Céréales. Danaya Céréales investit continuellement. On investit, on voit toujours le futur. On se fait des étapes. Tu atteins une première marche, la deuxième, tu fais tout pour l'atteindre jusqu'à avoir la troisième marche. Toutes les industries du monde ont commencé en entreprise familiale. Donc, on fait tout pour devenir une industrie d'ici 10 ans, qu'on puisse dire que Danaya n'est plus une unité simple de transformation, mais une unité industrielle qui soit connue dans le monde entier. C'est vraiment l'objectif que je me donne. Danaya Céréales est aujourd'hui un des leaders dans l'industrie de la transformation du fonio au Mali, un céréale sans gluten qui s'exporte sur tous les continents. Actuellement au Mali, on est l'entreprise la plus présente sur le marché. On a réussi à avoir quand même tous les grands supermarchés, les boutiques, les grossistes, les semi-grossistes. Et de bouche à oreille, comme le Mali marche surtout de bouche à oreille, on a réussi à avoir certains grands exportateurs maliens installés en France, aux États-Unis, au Canada, au Gabon. Donc on n'exporte que 10% de notre production. Au Cameroun, les banques et les opérateurs de téléphonie mobile ont perdu au cours de l'année 2015 près de 3 milliards de francs CFA à cause de la cybercriminalité. En fait, cela est dû à ce qu'on appelle le skimming, en fait, ou encore fraude à la carte bancaire. C'est-à-dire les cybercriminels conçoivent des dispositifs spéciaux qu'ils vont insérer au niveau des distributeurs des billets de banque. Ces dispositifs vont permettre donc de copier en fait la bande magnétique en fait des cartes bancaires et de filmer les mots de passe des différents usagers. Donc après, une fois que les cybercriminels auront ces informations-là, ils vont donc fabriquer des fausses cartes qui vont donc permettre de débiter les comptes des clients de ces banques-là. Pour les opérateurs de téléphonie mobile, c'est un autre phénomène qu'on appelle le phénomène des SIM-box. En fait, les SIM-box sont des équipements en fait, qui prennent plusieurs cartes SIM et qui permettent donc de contourner le réseau des opérateurs en fait, pour acheminer les appels à des tarifs réduits. La cybercriminalité est au cœur de l'enjeu de la cybersécurité dans le développement de l'économie numérique au Cameroun. Et la loi fondamentale dispose des mesures répressives pour tout délit relatif à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Les sanctions vont d'une amende d'1 à 50 millions de francs CFA à un emprisonnement d'1 à 10 ans suivant le type d'infraction. Le SAMIFIN, une structure nationale créée en 2007 pour lutter contre le blanchiment d'argent, peine à convaincre dans l'île malgache. En effet, la corruption se fait de plus en plus sentir dans le pays. À la 21e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU en 2001, Madagascar a voté la loi contre le blanchiment des capitaux, la confiscation et la coopération internationale. 6 ans après, le pays s'est doté d'un service de renseignement financier dénommé SAMIFIN. Il est chargé depuis 2008 d'assainir le secteur financier et lutter contre la criminalité transnationale. Pourtant, la situation sur le blanchiment d'argent et la corruption est critique dans le pays. Certaines investigations menées n'ont pas eu de suite. Plusieurs lois ont été adoptées par le pays sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, mais elles restent encore à appliquer. Certains responsables évoquent le manque de moyens techniques et financiers. La restructuration du SAMIFIN s'impose alors, 9 ans après sa création. L'un des défis importants est la mise en œuvre d'une stratégie d'augmentation du taux de bancarisation afin de limiter la circulation d'importantes sommes d'argent. C'était tout pour votre revue de presse de HEC TV. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien.